Où finissent réellement les déchets collectés dans le monde? Ne pensez plus qu'ils sont tous recyclés. Si vous croyez que les déchets collectés à l'échelle mondiale sont réellement réutilisés, vous risquez d'être très déçus. Ces dernières années, d'immenses îles artificielles composées de déchets sont apparues dans les océans. Bouteilles en plastique, sacs plastiques et divers résidus se rassemblent en mer, formant une couche flottante si dense qu'une personne pourrait presque marcher dessus. Une partie des déchets continue d'être rejetée dans l'océan, ce qui a conduit à l'invention d'un gigantesque filet de collecte. Un seul déploiement permettrait de récupérer jusqu'à 13 tonnes de déchets. L'objectif de ces concepteurs est ambitieux, éliminer 90% des déchets flottants du Pacifique. Mais est-ce vraiment réalisable? Il faut savoir que la zone de déchets du Pacifique couvre près de 1,6 million de km² et contient environ 1800 milliards de fragments plastiques. Ce système de nettoyage marin se compose de deux parties. À la surface, un tube flottant d'environ 600 mètres de long. En dessous, une jupe souple et dense plongeant à 3 mètres de profondeur. Sous l'effet des vagues et du vent, l'ensemble se courbe en forme de C à une vitesse de traction d'environ 75 cm par seconde, piégeant les déchets comme une grande pelle. Une fois le dispositif rempli, un émetteur envoie un signal pour prévenir les équipes chargées de la collecte. On dit que ses seuls coûts d'exploitation atteignent 13 millions par an. Mais s'il était réellement capable de débarrasser le Pacifique de tous ces déchets, selon vous, combien d'années faudrait-il?